Frédéric Coureau, président de la SAS, éditrice du Journal de l'Écho, est notre invité. Bonjour Frédéric. Bonjour Marc-Alexis. Merci d'être là. Le Journal de l'Écho.fr, c'est un média de presse économique sur Internet, un journal ou une rédaction qui compte justement 2 rédactions régionales, une à Lyon, une à Clermont-Ferrand, une autre à Paris, 10 collaborateurs, 20 journalistes correspondants et pigistes réguliers. Les groupes Centre France La Montagne et Crédit Mutuel Arkea sont actionnaires du Journal de l'Écho. On va reparler de ce média, de cette formidable aventure autour du numérique. Frédéric, vous êtes une figure de l'entrepreneuriat auvergnat, directeur marketing et communication de la Chambre de commerce et d'industrie d'Auvergne durant 10 ans. Directeur de Pascalis durant 2 ans. Alors Pascalis était un hôtel d'entreprise avec parc d'activités dédié aux entreprises innovantes, les TIC, et chargé du développement de la filière d'excellence. Gérant et fondateur de Juste Équilibre, une entreprise de communication, une agence de communication événementielle et relations publiques. Directeur marketing, communication et services clients pour la filiale locale de Lyonnaise de Câble. C'est là où on a fait nos débuts à la télé. Exactement. Tous les deux. On va dire l'année 95-96, ouais, du siècle passé, bien évidemment. Juste après la guerre. Responsable marketing communication de Cité Vision, un homme de communication et de lien. Est-ce que vous avez choisi ce parcours ou est-ce que c'est le parcours qui vous a choisi ? C'est une excellente question. Un peu des deux, je crois. Un peu des deux parce que la communication, intrinsèquement, j'allais dire, c'est un choix d'études, un choix de parcours, un choix professionnel. Et puis après, c'est la vie. J'allais dire, il y a des rencontres humaines avant tout, des instants de partage qui font qu'on bifurque d'un côté ou de l'autre. Ce qui est le fil conducteur, je crois, à un moment donné du parcours, de ces quelques années de parcours. J'ai dépassé les 50 ans, voilà. On peut faire un petit bilan en arrière. C'est tout de même d'avoir été très souvent, très régulièrement associé à des projets en émergence. On parlait de parcs. C'est un petit peu ce qui s'est imposé à votre carrière, oui, parce que crois. Là, quand on en fait la lecture en 1 minute, j'ai dit plusieurs fois le mot directeur, direction. Mais on n'est pas directeur du jour au lendemain. Non, mais il y a surtout aussi effectivement, on n'est pas directeur du jour au lendemain, mais au-delà du titre, au-delà de la fonction, il y a surtout d'accompagner, de partager des projets en émergence. On a parlé de la télé par câble au début de mon parcours. Ce que je vais dire là, je vais paraître un dinosaure, mais la télé par câble en 89, on démarre, il y a 4 chaînes de télévision. Il existe en France 4 chaînes de télévision. C'est vrai, voilà. Il y a Canal+ qui vient d'émerger il y a quelques années auparavant, point barre. Et il y a on voit émerger à l'époque la 7, avant Arte, etc. Et on arrive avec une offre avec 50, 60, 100 chaînes de télévision à une époque où personne ne comprend même pas ce que ça signifie. Et là, c'est passionnant parce qu'on part de zéro. On fait table rase de tout ce qui existe. On se dit, maintenant... Et en fait, la télé par câble, elle a très vite existé puisque maintenant, c'est la télévision par Internet. Par Internet, exactement, tout à fait, c'est ça. En quoi les expériences se sont nourries les unes des autres et vous ont amené justement à construire une trajectoire qui aujourd'hui apparaît linéaire quand on la regarde ? Exactement, mais ce qui est assez amusant, j'insiste sur le mot rencontre humaine que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a dans ma vie quelques personnes, 3, 4, 5 personnes qui ont été à des instants clés. Et ce sont elles, je pense, qui m'ont... Des gens connus ? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je prendrai juste un exemple du début de ma vie. J'ai une autre vie antérieure été fait du sport-études athlétisme, par exemple. Voilà, était parmi les 20 meilleurs sprinteurs français. Mon entraîneur me disait une phrase. Il me disait: tu t'arrêtes toujours avant la ligne d'arrivée. Ne t'arrête pas avant la ligne d'arrivée. C'est rien, sur 100 mètres, ça paraît idiot. Ça se joue à 5 mètres. Quand on garde cette phrase-là et qu'on la garde toute sa vie comme une philosophie. Tu as un objectif, ne t'arrête pas avant la ligne d'arrivée, ça donne déjà Dit autrement, ce monsieur vous a fait comprendre que vous ne deviez pas être en permanence le Poulidor de la communication. Oui, exactement. Avec toute l'amitié qu'on a pour Poulidor, bien sûr. Parce qu'en fait, lui, il est rentré dans la légende en étant toujours numéro 2. C'est génial. J'allais dire respect, et voilà, je me compare nullement à ce grand champion. Non, c'est la notion de se dire, si on a un objectif, on y va. On va jusqu'au bout de l'objectif, on va jusqu'au bout de sa réalisation. Et tant pis si on se plante. Et tant pis si on se plante. Tant pis, ça fait mal, Plus on vieillit, plus ça fait mal. Mais par contre, on se relève derrière après, voilà. Et la course suivante, on ne s'arrêtera pas avant la ligne de l'arrivée. Je vais rester encore quelques instants sur la trajectoire qui, moi, de l'extérieur, me paraît être linéaire. La vôtre, Frédéric Coureau. Oui. Elle témoigne de 2 passions. L'entrepreneuriat, donc dit autrement, c'est la volonté d'entreprendre. Et puis aussi le fait de ne pas rester à demeure.
Est-ce que c'est pour vous un trait de caractère, besoin de changement ou alors inconstance? Oui, tout à fait. C'est une vraie caractéristique. Mais même si je reste à demeure, je prends l'exemple du parcours consulaire en chambre de commerce, 10 années, c'est loin d'être un parcours linéaire. Enfin, c'est un parcours linéaire vu de l'extérieur sur un CV, mais c'est quasiment toutes les années une remise en cause, de nouveaux projets, de nouveaux challenges. L'habitude vous effraie, vous fait peur? Ah ben regardez, j'allais dire un exemple, dans une autre émission que les internautes pourront voir, vous partagez quelques instants avec ma femme, l'artiste peintre Nocat, et là, vous avez compris ma vie et mon désir de changement, de couleur, de folie, vous l'avez évoqué avec elle, ben voilà, ça résume complètement ce que j'ai envie et ce que j'aime. Pour comprendre qui est Frédéric, il faut comprendre qui est Nocat, donc sa femme? On n'est pas loin de la réalité, tout à fait. D'accord, donc je vous invite à voir l'autre émission, effectivement, que j'ai eu plaisir à faire avec la compagne de Frédéric, celle qui partage sa vie. Qu'est-ce que le changement va vous offrir à vous, nous offrir à tous, quand on accepte en fait de ne pas rester à demeure? Le changement comporte à la fois une dose d'adrénaline, et on retrouve le sport, le sprinter. Hein. Le changement, c'est toujours le bord du précipice. Et puis, vous pouvez faire 10 fois l'aller-retour au bord du précipice pour aller voir si l'élastique que vous avez accroché dans votre dos est bien accroché au mur. Puis, il y a un moment, il faut sauter. J'allais dire, voilà, il faut sauter, puis se dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait avant pour que l'élastique soit bien accroché, que tout soit bien vérifié, que ce soit une dose d'adrénaline, mais pas c'est pas du poker. Ça marche. Mais justement, vous parlez de peur, d'angoisse. Ouais. Ne pas rester à demeure, c'est aussi accepter le changement, c'est le provoquer. La conduite du changement, c'est pas toujours simple. Elle peut aussi effrayer, freiner. C'est même j'allais dire une caractéristique qui a tendance effectivement à annihiler beaucoup d'êtres humains dans ce comportement de la prise de risque, parce qu'effectivement, on recherche chacun avant tout à survivre. Hein. C'est même les fondements de l'être humain. Quand vous êtes passé d'une structure à une autre, vous n'avez jamais eu peur? Le plus grand saut, c'est les 2 fois. J'ai toujours quitté volontairement mes emplois. J'ai quitté volontairement la télé par câble, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, et après filiale de M6, poste confortable pour créer ma première entreprise. C'était un vrai choix. Et le deuxième choix, de quitter l'univers consulaire. Les chambres de commerce. Je n'oserais pas dire que c'est un poste effectivement cocooning, mais tout de même, il y a derrière, c'est de la fonction publique. Donc c'est accepter de quitter un poste de fonctionnaire pour se jeter dans la création d'entreprise en disant j'ai envie de le faire, si je ne le fais pas maintenant, personne ne le fera pour moi, et je pense qu'il vaut mieux avoir dans la vie des regrets que des remords. Alors, parfait, la transition est impeccable. Frédéric Courreau, quelle définition donnez-vous là, immédiatement, de la notion d'entreprendre, de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est d'avant toute chose, je pense, une occasion de se réaliser. C'est avant toute chose, c'est de prendre un peu tout ce qu'il y a en soi dans son parcours, dans toutes ces pierres qu'on a mis dans son sac à dos toute sa vie, en se disant j'ai appris, je pense savoir 2-3 choses, ou inversement j'ai pas franchi la ligne d'arrivée assez vite, et donc j'ai appris que on apprend de ses échecs, que la ligne d'arrivée on peut la franchir plus vite, etc., et de se dire après tout ça fait quelques années, quelques mois, parce que même un jeune peut se lancer en création d'entreprise. Au contraire, enfin, c'est un de mes messages, voilà, sort de l'école, lancez-vous. Et puis toutes ces pierres, on se dit, tiens, on peut faire un reçu qui avait à peine 18 ans. Exactement, et c'est souvent des très bons créateurs. C'est de se dire, toutes ces pierres, on va faire un petit mur avec. Mais on va faire un petit mur qui va être à soi. Et puis s'il tombe, c'est mon mur. C'est pas, voilà, je vais éviter de faire mal à d'autres, mais c'est mon mur à moi, et je vais le construire. Je me jette, et puis si le mur il tient debout, ce qu'on espère tous, hein, voilà, et ça fera une belle maison, ça fera un bel édifice, un beau bâtiment, voilà. On a les moyens aujourd'hui en France et dans notre grande région, alors la région d'abord Auvergne, puis maintenant la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a les moyens d'entreprendre? Le plus grand frein à la création, ça reste effectivement dans sa tête. Parce qu'effectivement, pour vous, il est là le frein. Je pense que le plus gros frein est là. Après, je ne dis pas que c'est simple, bien au contraire. Certains métiers vont exiger des investissements lourds, vont exiger d'aller au-delà même de ses compétences et de sa capacité naturelle. Donc il va falloir se transcender pour arriver. Mais je crois que le premier frein, il est dans sa tête, et le jour où on accepte de se dire finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre de plus que ce que j'ai aujourd'hui, je tente le coup et on verra bien.
Je dis ça, en même temps, on connaît tous, et j'en connais plein, d'entrepreneurs qui, malheureusement, l'aventure a mal tourné et mettent beaucoup de temps à s'en remettre. C'est peut-être le seul problème en France, plus que le financement, plus que beaucoup d'autres choses, c'est surtout que l'échec est mal perçu et qu'après, il faut arriver à s'en relever. Mais c'est une belle aventure. Le journal de l'Écho, vous le créez il y a combien de temps ? Eh bien, il y a maintenant 4 ans. 4 ans. 4 ans. Mesdames, messieurs, j'ai un fou avec moi là. Parce qu'il y a 4 ans, bientôt 5, il décide de créer, sur le territoire de nos amis de Centre-France La Montagne, il décide de créer le journal de l'Écho, c'est-à-dire une presse numérique entièrement tournée sur la notion du monde de l'économie. Et il a des grands partenaires, je les ai rappelés tout à l'heure, qui arrivent. Mais il fallait être complètement fou quand même. Ah bah doublement, parce que triplement. J'ai évoqué combien il était compliqué quand même de créer sa boîte dans sa tête. Bon, je me suis dit, allez, on y va. Il était compliqué de se dire, je quitte l'univers effectivement de la fonction publique, de ma propre initiative, pour lancer une entreprise. Et il était d'autant plus compliqué de se lancer dans l'univers de la presse. La presse est un des univers les plus bousculés actuellement par les changements associés à l'arrivée du digital. Enfin, pas de fausse modestie, Frédéric, vous avez aussi contribué à bouleverser et à provoquer la presse locale. Oui, mais avec amitié. Parce qu'avec le numérique, vous avez quand même montré que le numérique, c'était pas demain, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Effectivement, c'est une très très bonne remarque. La phrase, ah oui, le numérique c'est pour demain, c'est pour nos enfants. Non, le numérique c'est aujourd'hui. Voilà, le journal aujourd'hui, ça représente, en cumulé sur une année, pas loin d'1 million de lecteurs. Ce million de lecteurs a accès effectivement uniquement sur le web à une information que j'espère de qualité. 1 million de lecteurs cumulés sur l'année. Combien de newsletters partent tous les matins ? Pratiquement 20 000 newsletters partent sur nos abonnés chaque matin. Et ce qu'il faut bien mesurer, c'est que la spécificité du numérique pour les médias, et ça, les médias de type information, et ça peut-être que la presse traditionnelle le mesure pas nécessairement, c'est qu'un média numérique est 360, c'est-à-dire qu'on a autant de lecteurs sur Facebook qu'on en a sur le site, et que sur Facebook, par exemple, l'année dernière, nos articles se sont affichés plus de 6 millions de fois. Voilà, on ne les compte pas en audience, parce qu'effectivement, il n'y a pas moyen, mais ça... C'est vrai que vous savez complètement maîtriser, vous, toutes ces technologies des réseaux sociaux. Vous avez même inventé un concept qui s'appelle ISO, et qui permet aujourd'hui aux entreprises de se retrouver en tête de pont au niveau des moteurs de recherche, notamment chez celui qui est notre ami Google. Bah oui, quel leader absolu, 94% de... Voilà, donc en fait, vous ne vous contentez pas du succès du journal de l'Écho, vous êtes déjà en train d'imaginer autre chose. C'est la seule façon d'avancer, c'est de bouger sans arrêt. Je crois qu'aujourd'hui, tout bouge vite, tout est en mouvement permanent. Ne pas rester à demeure. Voilà, exactement, ne pas rester à demeure. Et juste un mot sur CEO, qui est le nom de la plateforme. CEO, voilà, tout à fait. S2E-SO. Exactement, et qui est le parti de notre principe qu'aujourd'hui, effectivement, sur Google, où se trouve l'essentiel chaque matin, dans tous les cas, plus de 82% des Français vont chaque matin sur Google et plus de 78% vont sur Facebook. Je veux dire, voilà, chaque matin en démarrant la journée, au travail. Donc ça veut dire que c'est là où il faut se trouver, c'est là où il faut que son entreprise soit visible. L'idée, c'était de pouvoir offrir un service qui permet effectivement aux entrepreneurs locaux, régionaux et locaux, au sens quotidien du terme, de pouvoir être dans les meilleurs classements possibles pour rendre visible leur entreprise. Et en plus, ça coûte pas cher. Donc voilà, c'est formidable, c'est ça. Dites le prix ? 9,90 par mois. 9,90 par mois. C'est ça. Pour être à la une de Google, ça vaut le coup. Vous allez créer aussi un club business one-to-one. Oui, exactement. Alors ce club business est tout jeune, il vient juste de naître. Donc alors c'est amusant parce que le one-to-one, c'est le 1+1 et tout le monde l'appelle beaucoup l'appellent comme vous le prononcez. Effectivement, l'idée c'est de dire qu'il y a deux choses dans la vie. Aujourd'hui, il y a les rencontres humaines pour faire du business et on sait que c'est fondamental. Mais qu'il y a aussi Internet. L'un n'oppose pas l'autre. Et c'est le premier club business qui associe aussi bien la force des réseaux sociaux, la puissance d'Internet et la qualité de la rencontre humaine. Donc on a marié tout ça dans un club business. C'est en ligne, il suffit d'aller sur le journal de l'Écho et on trouve toutes les informations. Je suis très content de vous avoir proposé cet entretien aujourd'hui, Frédéric, parce que vous êtes un homme hyper pressé. C'est très difficile de vous joindre. Non. Bah si, vous le savez très bien. Mais vous en faites une force de... presque ce zapping, j'ai envie de dire.
J'espère. Ça peut être un petit peu déconcertant, y compris pour mes collaborateurs et collaboratrices. Même si on est une start-up, j'allais dire, donc on reste une toute petite entreprise, une TPE, ça veut dire on se voit, on se partage au quotidien, et j'allais dire, dans le jardin, devant le journal de l'Écho, il y a une plancha, et on essaye de partager des moments de convivialité. Malgré tout, oui, je concède effectivement que ce soit un peu compliqué de parfois, mais c'est notre monde qui veut ça. Les modes qui existent, on parlait de Facebook, hein, mais qui vient d'atteindre, qui a dépassé plus largement les 1,5 milliard d'abonnés, n'existait pas il y a quoi, 6 ans, 7 ans, voilà. Donc tout va très 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 vite. C'est ce qu'on va souhaiter au journal de l'Écho. Oui. On va se quitter avec 2 questions plus personnelles. Je les pose à chacun de mes invités. Frédéric Courreau, quel est votre défaut, celui qui vous agace le plus ? Certainement quelque chose de très antinomique avec mon autre métier, qui est aussi de pratiquer le même que le vôtre, c'est-à-dire d'être devant la caméra et d'interviewer des gens, beaucoup plus être soucieux de la mise en valeur des autres, d'autrui, que de soi. Et ça peut être un défaut parce qu'au bout d'un moment, oui, effectivement, il faut savoir se parler de soi. Et merci de l'invitation, ça m'arrive paradoxalement très rarement, parce que je suis plus soucieux de s'intéresser aux autres et de les amener. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui... Vous êtes en train de nous dire que vous ne pensez pas trop à vous, en fait. J'ai pas le temps. Je vous disais que c'était un homme pressé, il n'a même pas le temps de penser à lui. Deuxième question, quelle qualité de vous-même aimeriez-vous transmettre ? Quelle qualité j'aimerais transmettre. Peut-être justement un peu dans la même veine, l'intérêt pour l'autre, la véritable écoute, le véritable intérêt pour l'autre. Je pense que dans notre société, si on arrêtait les préjugés, si on arrêtait les faciles jugements portés sur qui est qui, de quelle couleur il est, d'où il vient et ce qu'il fait, si on s'arrêtait vraiment pour écouter l'autre, on apprendrait beaucoup plus à créer de belles choses plutôt que de vouloir développer la haine au quotidien, comme on la voit trop malheureusement de plus en plus. Vous avez créé beaucoup de choses en Auvergne, vous avez contribué à la dynamique aussi du territoire auvergnat, à son rayonnement. C'est quoi pour vous être fan de l'Auvergne ? Être fan de l'Auvergne, c'est de partager des valeurs. L'Auvergnat a cette caractéristique, comme aurait dit Morgane Marzin, en parlant des Bretons, qui avaient les mêmes caractéristiques lors de la soirée de l'Écho que les Auvergnats, c'est cette caractéristique de se dire que c'est le terroir qui forge les caractères des hommes. Et en Auvergne, on a un terroir magnifique, une région, des valeurs qui font que l'homme derrière, on va le retrouver sur un terrain de rugby après derrière, et on verra effectivement, ou sur un stade de foot. Et je tiens à le préciser, on va parler du Clermont Foot. Il faut encourager l'ASM, il faut encourager le Clermont Foot, voilà, bien évidemment. Et Code Vichy, effectivement, et le beau travail qui est fait. Merci beaucoup Frédéric Courreau d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci.